Moi, ça a été une thérapie, la musique, pour cette raison-là. C'est que d'un coup, j'ai entrevu la possibilité qu'à travers des chansons, un album, je pouvais tout rassembler et dire « voilà, ça c'est ma carte d'identité, telle que j'ai envie de me présenter au monde ». Histoire d'amour. Tu sais ce qu'on dit, y a pas d'amour, y a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours. La musique, c'est l'utopie même de la créolisation, du tout monde. C'est ce lieu où tout se fait de façon organique. Je suis un enfant franco-rwandais, ayant grandi au Burundi, ayant des amis partout dans le monde, ayant voilà, une somme d'influences et tout ça ne me subdivise pas, au contraire, ça m'unifie. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les basses tombent, regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. On nous dit toujours, voilà, on dit bah non, t'es 50-50, on commence à nous subdiviser en pourcentage, alors que dans la musique, il n'est pas question de ça. Moi, ça a été une thérapie, la musique, pour cette raison-là. C'est que d'un coup, j'ai entrevu la possibilité qu'à travers des chansons, un album, je pouvais tout rassembler et dire voilà, ça c'est ma carte d'identité, telle que j'ai envie de me présenter au monde. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. C'est quelqu'un qui a toujours réussi à transformer un combat politique en combat poétique et un combat poétique en combat politique. Elle est habitée par une grande joie et elle se nourrit aussi de la joie que lui offre la lecture, la musique, et ça elle le fait passer de façon extrêmement belle dans ses textes, et moi c'est ce que je trouve dans ce texte Seuls et vaincus, quand elle dit en parlant aux intolérants, au racisme, aux racistes, et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Mais quelle belle punition qu'offrir à l'intolérance, qui gangrène tout, que la chatoyance d'humains qui se retrouvent et qui s'acceptent. Desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile. Et la télé, il y avait comme ça un rapport, surtout pour moi qui était dans un pays où il y avait une chaîne de télé. Donc il y avait un rapport d'autorité. La télé était autoritaire. Elle disait la vérité. Et nous n'existions pas dans cette télé-là. C'est ça que je raconte dans ce texte, c'est cool. C'est qu'on l'a. Voilà, moi j'ai passé toute mon enfance à regarder une télé où je n'existais pas, où le pays où je vivais n'existait pas. Et puis quand on a commencé à exister, on n'a pas existé en tant que sujet, on a existé en tant qu'objet. On était des objets, on était donc ces populations massacrées ou massacreuses, ces réfugiés, ces exilés. Là, on le voit bien encore aujourd'hui dans l'actualité, dans les débats politiques. On voit bien qu'on y est encore. C'est-à-dire que forcément, on attache des représentations sur des gens qui viennent d'ailleurs. C'est soit des victimes, soit des terroristes. On ne ressent jamais les êtres humains derrière. On ne raconte jamais une histoire d'être humain. Il y a toujours des archétypes. Évidemment, t'es l'évidence, téléguidé par tes pouvoirs. Le Rwanda aussi, il s'est construit dans ma psyché, il s'est construit sur des représentations qui étaient soit des représentations que je tenais de ma famille rwandaise, donc qui était réfugiée au Burundi, où on proposait un Rwanda idéal, c'est-à-dire le pays du lait et du miel, pour la faire courte, mais c'est ça.
C'est-à-dire que les grands-parents qui avaient fui le pays disaient « mais vous vous rendez pas compte, vous les jeunes, vous l'avez pas connu ce pays, mais c'est le pays du lait et du miel, c'est un royaume extraordinaire ». Donc on a alimenté notre rêve du retour par cette idée-là. Ça a fonctionné parce que du coup, pas ma génération, mais celle de ma mère a pris les armes et est retournée au Rwanda de cette façon-là. Et puis après, forcément, le Rwanda, c'était le pays du génocide. Parce que quand ils ont pris les armes, 4 ans après, le génocide est arrivé. Et moi, le Rwanda que j'ai découvert à ce moment-là, c'était un charnier. C'était pas du tout un pays. C'était pas le lait et le miel. C'était le sang partout et le traumatisme et la blessure. Ces deux images complètement opposées, ça ne me permettait pas d'appréhender le Rwanda tel qu'il est finalement, un pays simplement. Moi, il y a eu une rupture de transmission entre ma mère et moi sur le Rwanda, parce qu'elle avait dû fuir ce pays-là, donc moi je ne le connaissais pas, donc il y a une rupture au niveau de la langue, une rupture au niveau des valeurs, de la culture. J'essaye, nous essayons, ma femme et moi, de rabibocher ça avec nos propres enfants. Les histoires d'exil, c'est souvent des histoires de mémoire trouée. Et donc, revenir au pays, c'est une façon de combler ces amnésies.